Mes amis Tim les TV moi yo déjouan aux États-Unis a tourné un pays qui sans contrôle, yon gros partisan tête orange qui le Charlie Kirk sont tombé à un balle dans cool publiquement dans un événement dans Utah malgré grosse sécurité t'es entouré monsieur yo pas de cas empêcher Zach ça arrivé et jodi a drame ça soulevé gros débat dans pays et partisans champion yo dans gros la Perez parce que yo pas contre qui ça pour faire encore yo pas contre qui ça ka vinde tout senti la vie yo menacée mais Tim les TV moi yo dans mi-temps communauté Ohio ak l'autre côté des nouvelles là gen pile monde qui considérer ça comme un cas de justice parce que yo rappelé yo que Charlie Kirk te kon souvent fait déclaration qui te attaqué en haïtien yo à Haïti dans discours yo pour un pile monde parole li te kon couvrir un sentiment raïsable contre immigrants spécialement contre communauté haïtienne nan et ça qui paraît pi drôle toujours pour un pile monde c'est dans même date nan même mois li te kon shooter sous peuple haïtien li arrivé faire well dans pays sans chapeau mais Tim les TV moi yo avant me détailler nouvelle là pour nous entendre déclaration tête orange là sous kassa entendre Tim les TV moi yo. Avec chagrin et colère face à l'odieux assassinat de Charlie Kirk sur un campus universitaire en Utah. Charlie a inspiré des millions de personnes et ce soir, tous ceux qui le connaissaient et l'aimaient sont unis dans la stupeur et l'horreur. Charlie était un patriote qui a consacré sa vie à la cause du débat ouvert et à un pays qu'il aimait tant, les États-Unis d'Amérique. Il s'est battu pour la liberté, la démocratie, la justice et le peuple américain. C'est un martyr pour la vérité et la liberté, et il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi respecté par la jeunesse. Charlie était aussi un homme de foi profonde, et nous trouvons du réconfort dans le fait qu'il est maintenant en paix avec Dieu au ciel. Nos prières accompagnent sa femme, Erika, leurs 2 jeunes enfants bien-aimés, et toute sa famille qu'il aimait plus que tout au monde. Nous demandons à Dieu de veiller sur eux en cette terrible heure de chagrin et de douleur. C'est un moment sombre pour l'Amérique. Charlie Kirk a parcouru le pays en engageant joyeusement le dialogue avec tous ceux intéressés par un débat de bonne foi. Sa mission était d'amener les jeunes dans le processus politique, ce qu'il a fait mieux que quiconque pour partager son amour du pays et diffuser les simples mots de bon sens. Sur les campus à travers le pays, il a défendu ses idées avec courage, logique, humour et grâce. Il est grand temps que tous les Américains et les médias affrontent le fait que la violence et le meurtre sont la conséquence tragique de la diabolisation de ceux avec qui vous êtes en désaccord jour après jour, année après année, de la manière la plus haineuse et méprisable possible. Pendant des années, ceux de l'extrême gauche ont comparé de merveilleux Américains comme Charlie à des nazis et aux pires meurtriers de masse et criminels du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous voyons aujourd'hui dans notre pays et cela doit cesser immédiatement. Mon administration trouvera chacun de ceux qui ont contribué à cette atrocité et à d'autres violences politiques, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent, ainsi que ceux qui s'en prennent à nos juges, aux responsables de l'application de la loi et à tous ceux qui apportent de l'ordre à notre pays. De l'attaque contre ma vie à Butler, Pennsylvanie, l'année dernière, qui a tué un mari et père, aux attaques contre les agents de l'ICE, au meurtre brutal d'un cadre de la santé dans les rues de New York, à la fusillade du leader de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, et de 3 autres personnes, la violence politique de la gauche radicale a blessé trop de personnes innocentes et pris trop de vies. Ce soir, je demande à tous les Américains de s'engager envers les valeurs américaines pour lesquelles Charlie Kirk a vécu et est mort, les valeurs de la liberté d'expression, de la citoyenneté, de l'état de droit et de la dévotion patriotique et de l'amour de Dieu. Charlie était le meilleur de l'Amérique et le monstre qu'il a attaquait notre pays tout entier. Un assassin a essayé de le réduire au silence avec une balle, mais il a échoué car ensemble, nous veillerons à ce que sa voix, son message et son héritage perdurent pour d'innombrables générations à venir.
Aujourd'hui, à cause de cet acte odieux, la voix de Charlie est devenue plus grande et plus majestueuse que jamais, et ce n'est même pas proche. Que Dieu bénisse sa mémoire, que Dieu veille sur sa famille et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. On y a Timblezi TV moi yo bam détailler nouvelle là pour nous dans bon petit mamite pour nous comprendre toute bagaille de A à Z pour nous comprendre ça qui passe. Charlie Kirk c'était un jeune leader républicain, fondateur organisation Turning Point USA. Un gros défenseur président Donald Trump qui t'a voyagé dans tout pays pour faire jeune yo entrer dans processus républicain. Il était toujours parler de liberté la parole et démocratie, mais en même temps en pile fois il était servi à plateforme pour attaquer opposants politiques li yo surtout minorité yo. Mais c'était fait 14 octobre 1993, il était 31 ans sous bras tête li. Mais dans l'année 2024, sorti 1er septembre pour arriver jusqu'à 19 septembre 2024, te gen gros accusation sous do haïtien en pile nan nou te connaît ça. Côté yo te kon accuse haïtien dans Ohio comme quoi yo kon manger chien ak chat voisinage yo. Mais toute époque ça yo, c'était moment campagne présidentielle qui te kon a fait. Eh bien ti moi yo, si te gen yon moun qui te levé chalet sous do peuple haïtien yo, c'était monsieur. Et dans date 8 septembre 2024, monsieur est arrivé faire plusieurs posts sous page Twitter li. Côté il te partager post ça, il te dit moun qui rete dans Springfield Ohio après rapporter que gen haïtien k'ap manger bête kay famille yo. Ça veut dire voisinage yo dit haïtien ont empêché bête yo vivre, y a manger yo. Monsieur te dit que ça c'est un lot cadeau dans plan remplacement immigration en masse Biden Harris là. Monsieur fait connaître que libéral yo pral bientôt fait américain les chansons pour qui ça yo besoin sensible pour qu'il ti haïtienne nan et puis accepter ça comme un bagay qui normal. Monsieur te continue dit moun sort ça yo mérite pour yo condamner yo et puis passer yo nan bêtise sans pitié. Ça veut dire nous même haïtiens nous c'est moun qui sort c'est pour yo continuer passer nous nan kaka sans pitié et puis pour yo condamner nous. Mais pour moi c'était fini ak poste ya. Li te fait connaître que sauver bête kay nou yo, sécuriser frontière nou yo. Eh bien Timblezi TV moi yo, mi se participant là, li te continue dit dans poste là, dans poste te partager que chargé immigrant, li fait connaître que Biden inonde ville Ohio avec 20 000 immigrants haïtiens, 10 moun dans chaque chambre pour nous bien comprendre Timblezi TV moi yo, si accuse Biden comme moun qui inonde ville Ohio ak haïtien k'ap dormi pas 10 dans une grande chambre. Eh bien Timblezi TV moi yo, pour mi c'était fini ak post li te partager sur plateforme ni en 8 septembre 2024 là. Li te partager post ça. Il dit avertissement pour tout le monde concernant bête kay nou aimer en pile yo ak moun ki bon côté nous. Voisin moi te fait mon connait que zami petite fille a te perdu chat, li te checker page, li te mande tout partout et la trier. Yon jour te arrivé entre la kay pendant le tap sort travail. Koul te sorti dans machine ni, li te gade dans direction kay voisin yo côté haïtien yo était et puis te wè chat li a pendu dans une branche tant kou yon chef y a boucané et puis yo tap couper en morceaux pour yo manger. Il fait connaître que yo dit c'est ça yo fait action tout ça veut dire nous manger chien. Il te continue dire que yo nous fait dans Park Sender ak Kana ak Joyo. Jean Wang ak la police te dit dans dernier parti yo tant privoiser sur bête nous remet yo en pile pour yo pas victime nan men haïtien. Et bien Timblezi TV moi yo après date 8 septembre 2024 là, vice-président lui-même il te prend ballon dans pied Charlie. Quand il est arrivé faire un poste 9 septembre 2024, quand il te dit que ça gagne quelques mois, il te soulevé problème immigrants illégal haïtien au cap vide services sociaux et puis en général cap la cause des autres tout partout dans Springfield Ohio. Rapport kounya montre que gen moun qui te kidnappé et puis manger bête kay yo pas moun qui pas ta doué dans pays ça encore ça veut dire pas ta doué dans pays ça encore nous même haïtien place nous ba là. Côté sécurité frontière nous en c'est ça mi c'était dit bande côté sécurité frontière nous ça veut dire pour yo mettre nous dehors n'a manger bête n'a manger canard n'a manger chien. Et bien Timblezi TV moi Charlie te retourner prend ballon dans pied vice-président côté dans date 10 septembre 2024 là monsieur était continuer faire plusieurs postes sur haïtien gen poste monsieur était arrivé faire li choquer tout le monde poste ça te dépassé limite côté li pas seulement attaquer nous même haïtiens non Ohio ou bien nous même haïtiens dans pays États-Unis mais plutôt li était attaquer pays il était attaquer kiltia peuple là et monsieur était dit comme ça Haïti infecté avec vaudou démoniaque moun a lévité et puis tourner en chat avait dit moun a tourner chat dans mi-temps la nuit pour faire loup-garou li fait connait que moun te aller comme athée agnostique et puis yo te retourner à chercher Jésus parce que yo te ouais c'est activité démoniaque légitime. Mais Timblezi TV moi yo pour ne pas dire c'est moi qui dit mais c'était dit un paquet de bagaille dans débat dans cholte gain puis to m'ba nous tande avec des oreilles nous c'est peut-être ça moi traduire en français pour nous tande cause bamba nous tande mais c'était dépassé limite. Il était un show qui te gagne, mais c'est dépassé. Il est si important de noter qu'Haïti est légitimement infesté de vaudou démoniaque. Peux-tu en parler, Blake, en
Eh bien donc, oui, je suis en quelque sorte, genre, attention, ça m'a dit comme Répète ça, Jack. Eh bien, donc, le vaudou, vous savez, c'est vraiment... Haïti, et d'où vient le vaudou dans l'hémisphère occidental? Donc, c'est issu de nombreuses pratiques tribales africaines, beaucoup plus anciennes, qui ont été amenées, vous savez, encore une fois, de force dans les Caraïbes. Mais c'est vraiment en Haïti que le vaudou s'est, vous savez, implanté dans le monde occidental, dans l'hémisphère occidental. Vous voyez cela se répandre à travers les autres îles. Vous savez, ces types de pratiques. Et beaucoup de mélange de traditions ouest-africaines avec le christianisme et le catholicisme. Encore une fois, empire espagnol, français, vous obtenez le catholicisme là-bas. Et ils inventent ces pratiques très bizarres, très sombres, démoniaques, occultes, qui se déroulent dans de nombreux cas, subvertissant complètement le christianisme et les symboles chrétiens pour les utiliser dans ces pratiques. Et donc, vous aurez des cas où, vous savez, le meurtre rituel et l'ingestion rituelle de chair, disons-le, l'ingestion de chair est faite dans le cadre de ces rituels. En fait, pendant la révolte des esclaves, ou l'une des premières révoltes qui se déroulait en 1804, l'un des leaders de cela était en réalité était lui-même un chaman en quelque sorte, un chaman de sorcellerie en quelque sorte. Et il passait, il sacrifiait des animaux, faisait circuler la coupe de sang pour que tout le monde y participe, pour leur donner une sorte de rage sanguinaire. Puis il partait tuer tous les propriétaires de plantations. Je veux dire, ce qui est fou avec le vaudou, c'est que c'est vraiment c'est une croyance où le surnaturel a beaucoup d'impact sur votre vie. Donc, il croit beaucoup au pouvoir de la magie, que vous pouvez jeter des malédictions sur les gens, que vous pouvez lancer des sorts sur les gens. Et vous savez, la célèbre poupée vaudou est en quelque sorte la version fictive de cela. Je ne sais pas s'ils le font spécifiquement de cette manière, mais l'idée générale que quelqu'un peut vous jeter une malédiction, et il y a toutes sortes de personnes qui ont de la magie. Donc, il y a des sorcières partout. Donc, il y a une idée vaudou que, comme les femmes peuvent se transformer en ces sortes d'animaux et comme sucer votre sang la nuit. Ou il y a genre un autre culte où les gens peuvent se transformer en chiens. Et bien sûr, les zombies. Le mot zombie vient du vaudou. Oui. Oui. Et le zombisme vient vraiment de toute cette culture. Oui. Oui, c'est de là que ça vient. Et leur version de cela, c'est plus comme s'ils pouvaient, en quelque sorte, asservir une personne. Comme s'ils pouvaient, en quelque sorte, vous tuer, mais contrôler votre corps. Et je crois, je ne l'ai pas devant moi, mais je pense qu'il y a des cas où le pouvoir de suggestion est si fort que les gens sont devenus des zombies parce qu'ils croient qu'ils sont un zombie. Et c'est tellement puissant. Mais le point principal ici, bien sûr, c'est qu'il y a encore tous ces problèmes en Haïti. Si vous avez 30 ans, c'est probablement la 8e ou 9e fois qu'il y a eu une sorte de crise massive en Haïti. Et le gouvernement est un désordre, et il y a des gangs dans les rues, et ils font toutes ces choses, et il n'y a jamais de progrès. Et cela revient à une discussion que nous avons déjà eue ici. Et si, en gros, le crime de pensée ici était, est-ce que quelqu'un devrait coloniser Haïti, en gros? Non, pourquoi voudrais-tu cela? Il n'y a vraiment aucune raison de le faire. Je pense que la seule raison de le faire est... Colonisons le Groenland. Ce serait une excellente idée. Je suis totalement en faveur de cela. C'est une terre où... D'accord, peut-être. En grande partie inhabitée. Littéralement ce que... Tu as Snook. Et si vous disiez, par exemple, que la Chine peut coloniser Haïti? Je pense que ce serait formidable. Je pense que la Chine devrait essayer de comprendre la politique haïtienne. Parce que il y a en quelque sorte cela touche, je pense, aux défauts ou aux lacunes de, si vous voulez l'appeler comme notre ordre néolibéral mondial après la guerre froide. Où ce que nous faisons, c'est que nous perpétuons très largement un système qui est clairement, essentiellement, sans espoir. Le gouvernement d'Haïti est un désastre calamiteux complet, et il ne sert pas le peuple haïtien. Et cela ne sert aucun de leurs voisins que nous soutenions ce qui est clairement un désastre où, juste un gang de mercenaires armés peut assassiner votre président. Et ils ne peuvent littéralement même plus organiser d'élections. C'est tellement mauvais que nous ne pouvons même pas dire « Annulent-ils les élections parce qu'ils veulent juste être des dictateurs ?» Ou « Annulent-ils les élections parce qu'ils ne sont même pas capables d'organiser un vote public ?» C'est le niveau d'échec de l'État auquel nous sommes. Et dans le passé, il y a 1000 ans, il n'était pas possible d'avoir un État en échec comme celui-ci, parce que si vous étiez un tel désastre, vos voisins venaient et vous envahissaient simplement. Et maintenant, à la place, ce que nous faisons, c'est que nous avons la communauté internationale, et nous avons les Nations Unies, et nous avons des missions humanitaires, et nous sommes essentiellement, vous savez, de la nourriture et des fournitures médicales dans cet état de désastre anarchique.
Je ne sais pas si c'est réparable. La raison est que je pense qu'une partie du pays est littéralement sous une oppression spirituelle. J'ai parlé à des missionnaires et des missionnaires qui y sont allés, et ils disent qu'ils ont vu les choses les plus sombres qu'un être humain puisse voir. En fait, je connais des gens qui sont allés en Haïti passivement comme, disons, athées agnostiques, et ils sont revenus en cherchant Jésus parce qu'ils ont vu comme une activité démoniaque légitime. Wow, est-ce qu'ils disent Buzz, que genre... Oui, il y avait un gars qui a vu quelqu'un qui littéralement n'a pas dormi pendant 2 semaines et qui littéralement courait partout et ne dormait pas pendant 2 semaines. Il a couru à travers toute l'île avec comme une capacité de type surnaturel. Il y a des affirmations que des gens ont vues comme des trucs de quasi-lévitation, comme des trucs presque à vous faire tourner la tête. Et puis Andrew dit que c'était très courant. Oui, en voici un quand Andrew était en Haïti, il y avait des histoires courantes. Sur des gens qui se transformaient en chats la nuit, ce que je ne sais pas. Ils connaissaient tous quelqu'un qui se transformait en chat. Encore une fois, je ne suis pas sûr de cela. Je n'ai pas entendu ça. Mais cette comme énergie surnaturelle ou juste aussi les trucs où, vous savez, vous regardez dans les films hollywoodiens où quelqu'un comme semble posséder, n'est-ce pas? Imaginez comme des villes entières qui ressemblent à ça. Ouais. Où c'est juste, et puis il y a aussi beaucoup d'églises là-bas et ça grandit. Mais comme la culture du vaudou haïtien est légitime, comme une personne sur 3 en Haïti y participe et ils sacrifient des animaux et ils font comme des rituels de sang païen. Donc, oui. Ça n'a pas l'air d'avoir marché pour eux. Non, je veux dire, oui, regarde, païen, montre-moi une culture païenne qui peut survivre durablement. Et tu sais, il y a une raison pour laquelle les Aztèques ne sont plus là. Bien, Tim Blazy TV, moi, au 10 septembre 2027, là, pendant une conférence dans Utah, Valley University, yon bal sorti dans une distance bien loin, frappé monsieur dans coup baou. Yo t'est arrivé courir transporter monsieur l'hôpital pour soins médicaux, mais malheureusement pita yo t'est arrivé déclarer qu'il fait voile dans pays sans chapeau. Et malgré la police t'est arrêté quelques moun pour ça, yo t'est arrivé la guerre parce que yo pas de preuve et pas moun yo vraiment, mais juste kounya pendant n'a parlé là, dans moment n'a parlé là, moun qui t'arrive tirer pour qu'on identifier et FBI a mené une chasse nationale pour joindre au Tézac là pour joindre moun qui arrive faire Zak là. Mais pour partisans tête orange, c'est une attaque directe sur mouvement, y aurait ça un assassinat politique. Mais pour l'autre monde, c'est conséquence à un discours raïsab avec démonisation opposant. Et dans la communauté haïtienne, il y a une grosse division, il y a monde qui dit c'est li récolter saleté si mais et il y a l'autre qui fait connaître que violence pas jamais une solution. Mais Tim Blazy TV moi c'est dans même date ça, dans même mois ça seulement et pas même année. 10 septembre 2024, 10 septembre 2025, un an après, monsieur allé dans pays sans chapeau pendant le tapas qui s'est parlé, haïtien mal parlé, pays a mal parlé, qu'il a mal, vraiment mal. C'est pas content, moi content, c'est Blazy TV, moi on pas prendre plaisir dans ça, mais ça rappelle bien, on moun pas parler pays a mal, c'est fait prudent. Quand on ka parler peuple haïtien mal ou qui zéro, mais pays a bien les sous ces blancs ou pas parler le mal parce qu'on va payer ça très cher. Nous rappelez nous t'es une petite dame qui t'a laissé faire vaudou, une petite dame blanche qui t'a laissé faire vaudou de un petit nèg noir, un petit haïtien et puis c'est lui même qui allait. Mais Tim Blazy TV moi nouveau tragédie ça montre qui Jean États-Unis a entré dans une époque incertitude avec violence politique. Charlie qui était un pile partisan, mais il était un pile opposant tout. Une question, est-ce que le pays a pas l'entrée? Non, c'est violence politique sans fin. Et qui ça veut dire pour la communauté haïtienne non? Souvent prendre un visage parole raïsab politicien américain qui toujours a pas qu'ils dans paquet de vieux bagaille, yo toujours ba au chay poté. En tous les cas Tim Blazy TV moi on a dit ça nous penser dans commentaire na ba opinion pas non. Na quel dans commentaire. En tous les cas tête chargé bagaille yo un pile problème pas fini, c'était important pour me deviner faire nous comprendre ces détails là côté ça sorti de A à Z ça veut dire en tous les cas n'a continuer remercier toute belle Tim Blazy TV qui toujours là pour supporter travail ça qui toujours là pour bailler love qui toujours là pour partager vidéo chaque fois moi poster Tim Blazy TV moi big up pour nous moi mais nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV n'a pas invité venir une belle Tim là qui c'est belle Tim Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Bisous Timoyo. Bisous Timoyo. C'est pas bon pays, pas bon. Nous gen pays qui béni. Nous gen pays qui béni.
Mais c'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui vous mettez ensemble. Mm-hmm.